C'est de nouveau cette période de l'année. Le jour que presque toutes les filles attendent avec impatience et redoutent en même temps. C'était le jour de la Saint-Valentin. Ma sœur Mindy et moi marchions nerveusement vers nos casiers. « S'il vous plaît, laissez-moi en avoir un cette année. Moi aussi, j'en veux juste une. » On s'est arrêté devant nos casiers et on s'est regardé. Ouvrons-les ensemble à 3. Ok. 1, 2, 3. J'ai ouvert la porte de mon casier. Une avalanche d'enveloppes s'est déversée sur moi. J'avais littéralement des centaines de cartes de Saint-Valentin. J'ai regardé Mindy, mais elle a juste secoué la tête. Non, rien pour moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le regard jaloux qu'elle avait sur le visage. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification et vous serez sûr d'avoir beaucoup de Valentin l'année prochaine. J'étais vraiment nerveuse à l'idée de changer d'école. J'étais bien installée dans mon ancienne école. Je connaissais tout le monde et tout le monde me connaissait. Mes parents étaient partis travailler à l'étranger. Alors il n'y avait que ma sœur Mindy et moi. Nous vivions ensemble dans un appartement près de notre nouvelle école. « Allez Sacha, dépêche-toi ou on va être en retard pour notre premier jour. »« Oh ok, j'arrive. » J'ai jeté un dernier regard dans le miroir de ma chambre. « Oh bien, je suppose que ça devra faire l'affaire. » Mon premier jour s'est vraiment bien passé. Tout le monde était si gentil et amical envers moi. Alors que Mindy et moi rentrions à la maison après l'école, j'ai raconté ma journée à Mindy. Je me suis fait tellement de nouveaux amis. Je ne comprends pas pourquoi les enfants de cette école sont si gentils. N'est-ce pas évident? Non, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr qu'ils sont tous gentils avec toi. Tu es belle. De quoi parles-tu? Je ne suis pas belle. Si, tout le monde veut te ressembler. J'étais tellement choquée. Je ne m'étais jamais considérée comme belle. Dans mon ancienne école, on se moquait toujours de mes sourcils épais et de mes yeux foncés. Je n'arrivais pas à croire que les gens voulaient vraiment me ressembler. Tu es sûre, Mindy? Définitivement. Tu sais, tu devrais essayer le mannequinat. Tu serais formidable. Oh non, je ne pense pas être assez bonne pour être mannequin. Mais Mindy n'a pas voulu laisser tomber. Elle n'a pas cessé de me harceler jusqu'à ce que je finisse par lui dire que j'allais y réfléchir. Écoute, le père de mon ami est rédacteur en chef d'un magazine. Pourquoi je ne lui demanderais pas de glisser un mot en ta faveur? Ok, je suppose que ça vaut le coup d'essayer. Je l'appellerai quand nous serons à la maison. Plus tard dans la soirée, j'étais dans ma chambre quand Mindy a fait irruption dans ma chambre. Tout est organisé, il faut aller faire une séance d'entraînement le samedi matin. Quoi? Oh mon Dieu, vraiment? Oh mon Dieu, je suis si nerveuse. Ne sois pas nerveuse, ça va aller. Samedi matin, je me suis rendue au bureau du magazine pour le tournage. Tout le monde était si professionnel. Ils m'ont montré comment poser et quel était mon meilleur angle. Le photographe a pris des photos pendant que je me tournais dans tous les sens. Parfait, Sacha. C'est dans la boîte. Je suis sûre que nous avons beaucoup de bons plans que nous pouvons utiliser. Oh, merci. C'était tellement amusant. J'avais passé près de 3 heures à poser pour les photos, mais j'avais l'impression que ça faisait 10 minutes. Quand j'ai quitté le bureau, Mindy m'attendait dehors. Comment ça s'est passé? C'était génial. J'ai adoré. Je ne sais pas à quoi ressembleront les photos, mais je me suis vraiment amusée. C'est génial, Sacha. Je savais que tu pouvais le faire. La semaine suivante, Mindy et moi nous promenions en ville quand elle a soudainement attrapé mon bras et m'a tiré en arrière. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Regarde, regarde! J'ai regardé là où Mindy pointait son doigt. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était la dernière édition du magazine et j'étais en première page de couverture. Sacha, tu l'as fait. Tu as fait la couverture. J'ai souri à Mindy. Je suppose que oui. Pourquoi n'as-tu jamais essayé de faire du mannequinat, Mindy? Tu es vraiment jolie. Tu devrais essayer aussi. Oh non, ce n'est vraiment pas pour moi. Je n'ai jamais aimé la mode ou l'industrie des médias. C'est un business bon à rien, suceur d'âme. Je suppose que ce n'est pas pour tout le monde, mais j'ai vraiment apprécié mon photoshoot. Allez, on doit acheter un exemplaire du magazine. Mindy est entrée dans la boutique et est ressortie quelques minutes plus tard en tenant un exemplaire du magazine. Elle a commencé à feuilleter les pages quand soudain elle s'est arrêtée. Hé, regarde ça! C'est un concours de mannequins. Tu devrais t'y inscrire. On ne sait jamais. Tu pourrais même le gagner. J'ai regardé Mindy d'un air dubitatif. Oh, je ne sais pas. Un concours? Il doit y avoir plein de jolies filles qui vont y participer. Je n'aurai aucune chance. Tu ne sauras jamais si tu n'essayes pas, n'est-ce pas? Avec beaucoup de persuasion de la part de Mindy, j'ai accepté de participer au concours. C'était vraiment dur. Les autres filles de la compétition étaient tellement plus expérimentées que moi. Elles n'étaient pas vraiment très amicales non plus. En fait, certaines d'entre elles étaient plutôt méchantes. Hé, tu ne crois pas que tu devrais perdre un peu de poids? Mon Dieu, tu es vraiment poilue, n'est-ce pas? C'est ta première compétition? Ouais, c'est ce que je pensais, ça se voit.
Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir blessée, mais j'ai essayé de chasser les mots de ma tête et de me concentrer sur le tournage. Nous avons dû relever plusieurs défis pendant la compétition, mais le tournage le plus difficile pour moi a été celui qui s'est déroulé en mer. Nous sommes sortis en bateau au milieu d'une tempête. Les vagues éclaboussaient les côtés du bateau tandis que nous nous balancions d'avant en arrière. Il était difficile de se tenir debout et encore plus de tenir une pause. Le bateau se balançait d'avant en arrière et j'ai commencé à avoir le mal de mer. Mais j'ai réussi à tenir bon et j'ai fini par obtenir la photo qu'il recherchait. Une fois le concours terminé, tous les modèles ont été invités à attendre l'annonce de la gagnante. Tout le monde se tenait debout et se regardait nerveusement. Je n'étais pas vraiment nerveuse car je savais que les autres filles étaient beaucoup plus expérimentées que moi. Quand le nom des gagnantes a été annoncé, j'ai entendu un cri de surprise tout autour. Tout le monde me regardait. « Sacha, tu as gagné! Tu as gagné !» Je me suis tournée vers Mindy, choquée. « Quoi ? Tu ne les as pas entendus dire ton nom? Tu as gagné ta compétition !» C'était vrai, j'avais gagné. Après ça, j'ai commencé à recevoir des offres de tous les magazines de la ville. J'ai eu des bonnes offres de marque et j'avais une séance de photos tous les 2 jours. Il n'a pas fallu longtemps pour que mon visage soit placardé partout sur les panneaux d'affichage, les couvertures de magazines, etc. Mes parents étaient si excités quand je leur ai dit à quel point je me débrouillais bien. C'est génial, Sacha. Nous sommes si fiers de toi. Et devine quoi? Nous avons une surprise. Qu'est-ce que c'est? Nous rentrons à la maison, et pas seulement pour les vacances. Nous n'allons plus travailler à l'étranger. Nous rentrons à la maison pour de bon. Je ne m'étais jamais sentie aussi heureuse de toute ma vie. Mes parents me manquaient tellement. Les retrouver rendrait tout parfait. Oh maman, papa, c'est une nouvelle fantastique. Vous me rendez si heureuse. Et pendant un moment, c'était vraiment bien. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer que mes parents me demandaient toujours des choses. Oh, ils le faisaient de manière subtile, mais il était évident qu'ils m'utilisaient pour l'argent que je gagnais maintenant. Ils me demandaient toujours d'acheter des choses comme des vêtements et des bijoux. Une fois, mon père m'a même demandé de lui acheter une nouvelle voiture. Je savais qu'il était seulement gentil avec moi pour ce que je pouvais leur donner, mais il m'avait tellement manqué que je m'en fichais. En plus, j'avais toujours Mindy. Elle se souciait vraiment de moi. Elle avait été d'un grand soutien pour moi pendant tout le temps. Et j'étais si reconnaissante de la voir comme sœur. Les derniers mois avaient été pour le moins chaotiques. J'avais travaillé sans relâche pendant les vacances scolaires et j'avais eu beaucoup de succès. Mais finalement, j'ai dû retourner à l'école. Je ne pouvais pas laisser tomber mes études. Quand je suis entrée dans l'école, j'ai été instantanément entourée d'une foule d'enfants qui voulaient tous être mes amis. Mais j'étais méfiante. Je ne savais pas qui était sincère et qui ne l'était pas. J'allais définitivement prendre mon temps et évaluer les gens avant de devenir amie avec eux. Jusque-là, j'avais toujours Mindy. Hey Sacha, c'est bientôt la Saint-Valentin. Tu vas demander à quelqu'un de sortir avec toi? Je ne suis pas sûre, Mindy, je ne sais pas. Ces jours-ci, je ne suis pas sûre si les gens m'aiment pour moi ou juste à cause de mon apparence et de ma popularité. Et toi? Mindy avait l'air embarrassée. Oh, tu as vraiment l'œil sur quelqu'un? Allez, dis-moi qui est-ce? Mindy m'a regardée timidement. Eh bien, je suppose que j'aime bien Jake. J'ai gloussé bruyamment et elle m'a fait taire, son visage rougissant. Le jour de la Saint-Valentin, Mindy et moi avons décidé d'ouvrir nos casiers en même temps. Quand j'ai ouvert le mien, une tonne de cartes de Saint-Valentin en sont sorties. Je me suis retournée pour regarder Mindy, mais je pouvais voir qu'elle avait un regard jaloux sur mon visage. Ses yeux étaient concentrés sur une lettre qui était tombée de mon casier. Quand j'ai vu le nom sur l'enveloppe, je me suis sentie très mal. Ça disait « De Jake ». Mindy a commencé à pleurer et s'est enfuie. J'ai essayé de lui courir après, mais elle était trop rapide. Je n'ai pas pu la trouver pendant le reste de la journée à l'école. Alors j'ai essayé de l'appeler encore et encore, mais elle ne répondait pas à mes appels. Je pensais qu'elle était entrée directement à la maison, mais quand je suis arrivée, elle n'était nulle part. J'ai attendu et attendu qu'elle rentre à la maison. Après ce qui m'a semblé être une éternité, je l'ai entendue passer la porte d'entrée. Je l'ai appelée, mais elle m'a ignorée et est allée directement dans sa chambre. Je n'avais vraiment aucune idée de ce qu'il fallait faire ensuite. J'ai décidé d'en parler avec ma mère, mais quand j'ai tout expliqué à mes parents, ils ne semblaient pas s'en soucier du tout. Ils étaient plus intéressés par ce que je pouvais leur donner. Mindy ira bien, Sacha. De toute façon, chérie, pourrais-tu me laisser un peu d'argent? Je te rembourserai plus tard, bien sûr. C'est tout ce à quoi tu penses? L'argent? Mon père a eu l'air blessé par mes paroles, mais j'étais tellement en colère que je m'en fichais. Tout ce à quoi je pouvais penser était Mindy. Le lendemain matin, j'ai frappé à la porte de la chambre de Mindy. « Mindy, c'est moi, Sacha. Tu vas marcher jusqu'à l'école avec moi ?» Mais ma question a été accueillie par le silence. Je me sentais vraiment triste, mais je ne pouvais pas y faire grand-chose. J'ai quitté la maison et j'ai marché jusqu'à l'école, seule.
La première personne que j'ai vue en passant les portes de l'école était Jake. « Salut Sacha, as-tu reçu la carte que je t'ai envoyée? Je pensais, tu veux aller prendre un coca ou autre chose après l'école? » « Non Jake, je suis désolée, je suis vraiment occupée. » Je suis partie et j'ai laissé Jake debout à me fixer. Alors que je marchais dans le couloir, j'ai soudain remarqué que les gens me lançaient des regards mauvais. Puis quelqu'un m'a crié une insulte. « Tu es une personne méchante !» J'étais si confuse. Pourquoi tout le monde était si en colère contre moi? Je n'avais rien fait pour mériter ce genre de traitement. Tout ça pour être la fille la plus populaire de l'école? En arrivant au bout du couloir, une fille appelée Tammy s'est précipitée vers moi. Elle avait les larmes aux yeux et me tendait son téléphone. « Comment as-tu pu faire ça? » Quand j'ai regardé le téléphone, j'ai eu le choc de ma vie. Quelqu'un avait posté une série de tweets insultants sur mon compte Twitter. L'un d'eux disait « Je pense qu'on devrait commencer à étiqueter les gens moches avec un grand panneau rouge disant « Je suis moche » pour que nous, les belles personnes, puissions au moins recevoir un avertissement. » Je ne pouvais pas croire ce que je lisais. Je n'aurais jamais dit quelque chose comme ça. Je me suis demandé qui avait pu le tweeter. Quelqu'un a dû pirater mon compte. Partout où je me tournais, les enfants étaient méchants avec moi. Je ne pouvais pas le supporter plus longtemps, alors j'ai décidé de rentrer chez moi plus tôt. Quand je suis rentrée, j'ai couru directement dans ma chambre. J'avais l'intention de m'allonger sur mon lit et de laisser couler mes larmes. Mais ce que j'ai vu m'a arrêtée net. Mindy était assise devant mon ordinateur et on aurait dit qu'elle était en train de taper un autre tweet offensant. Je ne pouvais pas le croire. « Mindy, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui as écrit toutes ces horribles tweets? C'est toi qui as écrit tous ces horribles tweets? » « Ouais, c'était moi. Et alors? Mais pourquoi ferais-tu une chose pareille? Maintenant, tout le monde pense que je suis méchante. » « Parce que tu penses que tu es tellement meilleure que moi? Tu m'as même volé Jake. » « Je n'ai jamais volé Jake. Ce n'est pas ma faute s'il m'aime bien. Tu as probablement flirté avec lui derrière mon dos. Tu es folle. En fait, je lui ai dit qu'il ne m'intéressait pas. » « Je ne te crois pas. » Après notre dispute, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester dans la maison un instant de plus. Je devais m'éloigner de ma sœur et de mes parents. Je n'en avais pas besoin de toute façon. J'avais assez d'argent par moi-même. Alors maintenant, j'apprécie de vivre seule. Ma sœur ne me parle plus. J'ignore les appels de mes parents. Je veux me réconcilier avec Mindy, mais on dirait qu'elle ne va pas me pardonner de sitôt, même si je n'ai rien fait. Je suis un mannequin né dans une famille hideuse. Une famille hideuse à l'intérieur.